Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la domino sur toutes ses facettes. Pour commencer, nous avons les butées qui sont cette butée là avec les degrés notés dessus. Nous avons pour la hauteur et également des petits numéros affichés. Le numéro affiché entre les deux pièces en aluminium, c'est l'épaisseur de la pièce. Donc par exemple 20, ça veut dire que vous allez usiner une pièce d'une épaisseur de 20. Ensuite, en tout simplement rabaissant, vous vous appuyez dessus et vous pouvez après serrer la butée. Nous avons ensuite une entaille sur la largeur qui peut être agrandie ou rétrécie. Le minimum, c'est les dominos, donc c'est après pour faire du jeu en largeur, ce qui est pas souvent utilisé. Nous avons ensuite la profondeur de l'entaille, qui est toujours réglée avec du jeu. Donc le numéro que vous voyez là, c'est pour ensuite avoir une idée de quel domino utiliser pour leur longueur. Par exemple du 40, on va mettre du 20, mais l'entaille en elle-même sera déjà plus profonde. Pour ensuite changer la mèche, il y a un léger glis-glis au-dessus de la machine que l'on peut tout simplement soulever avec une petite fourche, ensuite tirer pour le séparer de cette pièce. Et à l'aide de ce bouton-là, nous pouvons bloquer la mèche, ce qui permet ensuite de la dévisser. Et notre mèche est maintenant refixée. Nous pouvons le remettre dans son petit compartiment et le voilà. Pour l'assemblage de ces deux pièces, nous pouvons mettre deux tenons puisqu'ils passent tout simplement vu la largeur de la pièce. Nous traçons premier sur la pièce qui viendrait à bout contre l'autre. Nous traçons les petits points grâce au tenon et ensuite nous les rallongeons avec l'équerre. Et après l'on reporte sur l'autre pièce en la plaçant à fleur ici et nous rallongeons de nouveau avec l'équerre. Pour l'utilisation de cette machine, nous avons en l'occurrence besoin, bien entendu, de pamir et de lunettes en l'occurrence, puisque nous n'avons pas d'aspirateur qui est compatible pour cette machine, qui est donc un aspirateur Festool. Pour le machinage de ces dominos, nous avons fait des traits sur la pièce que nous allons aligner à ce trait que nous voyons sur la machine. C'est pour ça qu'il faut le rallonger avec l'équerre. La pièce ici présente fait 30 mm d'épaisseur. Nous avons donc pointé la domino sur 28, qui justement montre l'épaisseur. 28 c'est suffisant. Nous alignons au trait. Tenons bien la machine devant. Il faut toujours avoir sa pièce serrée pour machiner avec cette machine. Elle vibre énormément puisque elle ne suffit pas de tourner. Cette mèche également vibre sur les côtés. Donc ne pas la serrer, c'est très risqué et on peut après créer du jeu.
après, ça garantit un assemblage solide. Nous avons ensuite un différent type d'assemblage, qui viendrait comme cela. Pour cette pièce-là que je vais réutiliser, notre table a été appuyée ici. Donc, vu qu'il viendrait assembler comme cela, cette table, elle viendrait s'appuyer donc sur le bout. Pour garantir un appui convenable, puisque le seul appui que nous aurons, c'est ici et là, avec, bien entendu, cette table qui serait sur le bout. Pour garantir un meilleur appui, nous avons 2 trous ici et une plaque en plastique qui viendrait rajouter 1 cm de plus. Voici cette petite pièce qui viendrait visser ici. Comme vous pouvez le constater, ça rajoute énormément d'espace d'appui, ce qui garantirait une grande stabilité. Après avoir retracé de nouveau ces traits-ci sur le bout de la pièce, nous allons pouvoir utiliser. Dans cette situation, il faut mettre le câble de la machine derrière soi. Ensuite, nous venons ici. Ensuite, assembler ça. Et voilà. Extrêmement solide. Nous avons ensuite cette pièce qui vient se mettre dans l'entaille que l'on peut voir de ces 2 côtés et qui dispose également de ce petit glis-glis qu'il y a également ici. Alors ces pièces-là peuvent être utilisées par exemple quand notre pièce est assez large, bien c'est un panneau, et au début nous nous appuyons tout simplement contre cette butée pour faire le premier domino. Nous pouvons également utiliser cette technique comme ce que l'on ferait avec cette pièce en plus, c'est-à-dire de mettre ce petit glis-glis dans l'entaille que l'on a fait précédemment. Comme ça, après, nous avons une grande distance. Nous pouvons le faire également avec ces petites-là, sauf que la distance serait très faible, très petite. Là, en l'occurrence, je pense que je vais utiliser cette petite pièce parce que les pièces d'essai que j'ai ici, elles sont assez petites et je ne suis pas sûr de pouvoir en faire le nécessaire. Donc, je vais me fier au petit ici. Comme nous pouvons le voir, j'ai pu en faire 6.
Bon, alors, ce n'est clairement pas une bonne réussite. Il y a un décalage. Enfin bon, je pense bien que c'est la poussière qui a dû s'accumuler et qui a dû gêner la butée. Au niveau de l'épaisseur, ça va. Ma foi, je ne veux pas utiliser ça comme excuse, mais de toute façon, sur le champ, on l'utilise jamais. Ensuite, nous avons cette pièce-là, qui est, à vrai dire, je ne l'ai jamais utilisée, j'ai jamais vraiment su comment ça s'utilisait jusqu'à maintenant. Qui en fait, elle vient tout simplement clipser là-dedans. C'est assez spécial, j'avais jamais vraiment vu cela. Elle vient au fond. Et après, vous pouvez tout simplement mettre votre pièce, comme j'ai fait moi, j'ai utilisé de nouveau ces pièces-là. Et j'ai tracé tout simplement le milieu. C'est à peu près, du coup j'ai pris le milieu de mes deux traits. Pour ensuite le placer entre les deux. Et nous avons toujours le fameux trait qui fait le milieu de la pièce. Donc tout simplement vous réglez comme ça. Vous mettez ces deux, vous serrez tout simplement cette pièce avec ces deux grosses vis ici. Et après vous pouvez machiner. Il faudra juste serrer cette pièce tout simplement et puis le glisser là-dedans et normalement c'est censé totalement la tenir. Et ben voilà, tout simplement. Ensuite, on enfile l'un dans l'autre.